Alors, l'exercice 3, on a l'impression qu'il ressemble aux autres, il ressemble, mais il va se passer quelque chose de particulier, on va utiliser les complexes. C'est une bonne occasion d'utiliser les complexes et revoir une fois les transformations, l'écriture complexe de transformation. Alors, quand vous essayez la réduction du domaine d'étude, il est normal de commencer par dire que x et y sont de pi périodiques. J'ai pas détaillé en fait, mais ici vous auriez 2 pi, et là vous auriez 2 pi sur 4, donc pi sur 2, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi. Donc c'est bien 2 pi sur 2, 2 pi la plus petite période commune pour ces deux-là, et donc pour x et pour y. Ok. La parité vous donne quelque chose, je détaille pas, parce que vous allez voir mais vous donnerez quelque chose, une symétrie, ok. Et puis on suit l'indication. Rappelons l'écriture complexe d'une rotation. La rotation, on nous parle de la rotation de centre O et d'angle 2pi sur 3. C'est Z' égale EI 2pi sur 3Z, qu'on a vu très vite dans le chapitre euclidien, que vous avez vu aussi l'année dernière en sup. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher, vous savez, ce phi de t que j'ai mis dans le cours. Phi de t, c'est pas toujours moins t, parfois c'est pi moins t, parfois c'est 1 sur t. On va chercher phi de t tel que z de phi de t, ça fait EI 2pi sur 3 z de t. Puisqu'on aura que le point d'affixe, le point de paramètre phi de t se déduira du point de paramètre t par la rotation centre O et d'angle 2pi sur 3. Or, z de t, ça va être donc l'affixe, le paramètre complexe. Comment dire? Pas le paramètre, l'affixe en fonction de t, de m. Donc c'est bien sûr x plus y de t, et vous trouvez 4 exponentialité plus moins exponentielle i4t. Alors, à ce moment-là, vous remarquez quel est phi de t? Il suffit de prendre t plus 2pi sur 3. En effet, si je prends z de t plus 2pi sur 3, quand je remplace ici, je vais arriver à faire sortir EI 2pi sur 3 fois z de t. Petite pause, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Ou plus précisément, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces 3 informations? Mais surtout celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Petite pause. Eh bien, d'après ce qu'on vient de voir, le point de paramètre t plus 2pi sur 3 est l'image du point de paramètre t par la rotation de centre O et d'angle 2pi sur 3. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme restriction du domaine? Je vous laisse y réfléchir, petite pause. Il suffit d'étudier sur un intervalle d'amplitude 2pi sur 3. Puisque si j'ai le point de paramètre 0, hop, j'aurai le point de paramètre 2pi sur 3. Si j'ai le point de paramètre pi, j'aurai le point de paramètre pi plus 2pi sur 3. Donc, à partir de... Dès que j'aurai fait un amplitude... c'est comme un motif, dès que j'aurai fait pour 2pi sur 3, je vais continuer à refaire mon motif par la rotation. Ok. Ensuite, grâce à la parité tout de même que j'ai pas complétée, vous avez donc la symétrie, j'ai oublié de la faire là, hop, m de t et puis m de moins t. Vous aurez aussi une symétrie par rapport à OX qui vous permet de vous placer sur 0 pi sur 3. Et finalement, la périodicité ne nous intéresse pas parce que la périodicité nous aurait permis de nous placer sur un intervalle d'amplitude 2pi, alors que nous, on est sur une amplitude 2pi sur 3, ce qui est plus petit, donc mieux. Voilà, donc finalement, l'intervalle d'étude le plus petit possible, c'est 0 pi sur 3. Je vous laisse faire les tables de variation. Ils sont moins compliqués que dans l'exercice précédent, mais ils sont intéressants parce qu'ils vont nous faire utiliser des formules de trigonométrie. Quand je calcule x', je me retrouve avec du sinus p moins sinus q, donc à savoir. Et puis donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que t va être dans 0 pi sur 3, donc 3t sur 2 va être dans 0 pi sur 2, donc ça change pas de signe. Par contre, ça va changer de signe en pi sur 5. Et y', il est pratique. Bon, j'ai cosinus p moins cosinus q, et cette fois-ci, ça ne change pas de signe. Bien, je vous laisse faire le tableau de variation, je vous le dévoile. Assez simple. X' va croître puis décroître, alors que y va tout le temps croître. On voit apparaître un point stationnaire ici. En revanche, j'ai pas rajouté la tangente particulière ici, là c'est 0, 1. Voilà. Et donc le point stationnaire qui doit être fait ici. Et que je n'ai pas fait, donc je vous laisse faire le point stationnaire. Alors, les petites valeurs particulières, pas de problème. Et donc on fait le point stationnaire. Alors, le point stationnaire en t égale 0, vous avez des petits développements limités, vous allez à l'ordre 2 pour le cosinus. En fait, x est pair et y est impair, donc il n'y aura pas de problème de collinarité.
X, on va retrouver en T2 et Y en T3. Donc X vont remplacer 1 moins T2 sur 2, 1 moins 4T2 sur 2, 3 plus 6T2 plus taux T2. Et pour Y, on peut même un peu avoir la flemme. Je sais que j'aurai une constante fois T3 plus taux de T3. Et donc V2, P égale 2, Q égale 3. Donc c'est rebroussement de première espèce. Et je vais quand même mettre le vecteur tangent qui est donc selon 1, 0. Voilà, le vecteur tangent. Enfin, plutôt vert d'ailleurs, peu importe. Ok, alors, comment on va tracer? On nous a demandé de représenter le cercle du centre de rayon et de 0,3. On va voir peut-être pourquoi. Et ça va nous aider un petit peu. Et puis sinon, je trace. Alors, désolé, j'ai pas retrouvé mon compas. Je sais pas où il doit être dans mon cartable de 5e. Donc, qu'est-ce qui se passe? X, il va augmenter et Y va augmenter jusqu'au point alpha bêta. Alors je vais le mettre un 5 demi, donc 2,5. Alors je me trompe, alpha, pardon, 4 et puis 1,75. Donc 4 à peu près là, 1,75. Alors, par ici, là. Voilà. Et à ce point-là, j'aurai quoi? Ça, c'est très important d'avoir la tangente 0,1. Donc, tangente comme ça, verticale. Bon, moi, j'y vais. Je crée un papier, mais il ne faudrait pas se tromper avec. Voilà. Bon, voilà début de ma courbe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? X va se mettre à décroître et Y à croître. Enfin, continue à croître. Au point 2, en gros, 2,5, 4,3. Donc 2,5 c'est par là. 4,3, 1, 2, 3, 4. À peu près là. Avec une tangente, cette fois-ci, horizontale. Eh ben, je l'ai pas, il faudrait peut-être que je la donne une petite pause. Le vecteur tangent, là, il m'intéresse. Je vous laisse le calculer. Alors, si rapidement vous remplacez t par pi sur 3 là et là, donc à chaque fois le sinus, ça fera 1. Donc 8 fois 1 fois cosinus 5 pi sur 6. Alors que pour y', ça fera 8 fois 1 fois sinus 5 pi sur 6. Donc le 8, je m'en fiche. Bon, je peux laisser 8, hein, mais là j'ai le moins racine de 3 sur 2 et là le 1 demi. Donc finalement, vous êtes d'accord, si je simplifie par 8, le cas c'est 8 en fait. Si je simplifie par 8 et 1 demi, par 4, ça va être collinaire à racine de 3, moins racine de 3, 1. Donc voilà. Et donc, je vais de ce point-ci à celui-là. Je le fais, il faut que ce soit un minimum propre, donc je le fais tout seul. Alors là, il faut que ça soit clair à la fin, parce que là, j'ai t égale 0, j'ai t égale pi sur 3. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je regarde, je remonte les symétries, donc la symétrie par rapport à OX. J'y vais, je le fais, donc quelque chose comme ça. Si je veux y voir clair, j'aurais intérêt à bien faire la symétrie compris étonnante. Je le fais et puis je vais le mettre en couleur aussi. À tout de suite. Voilà, donc la symétrie par rapport à OX, y compris pour les tangentes. Bon, j'arrive dans mes calculs, mais c'est pas grave. Donc là, vous êtes d'accord que je vais avoir t égale moins pi sur 3. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah là, j'ai un motif d'amplitude de pi sur 3, donc je vais le tourner. Je fais la rotation. Si je veux par exemple, le point 2pi sur 3, ça va être l'image de 0 par la rotation de 2pi sur 3. Donc je prends ce motif et je le tourne, cette figure. Je lui applique la rotation d'angle de centre 0, de centre O et de 2pi sur 3. Donc vous voyez, celui-là, il va se retrouver là. Donc si je fais la rotation, je vais obtenir quelque chose. Alors, je vous laisse essayer de le faire. Pause. Donc 2pi sur 3, ça va être l'image de celui-là par la rotation d'angle 2pi sur 3. Donc c'est tout simplement celui qui sera un angle 2pi sur 3 ici. Vous voyez, c'est bien mon cercle parce qu'il va venir s'appuyer. Hein, là, c'est t égale 2pi sur 3. La figure va venir s'appuyer régulièrement sur ce cercle. Voilà. Et alors avec une tangente qui va être... celle-là aussi, il faut que je la fasse tourner. Hein, donc, hop. Et ça arrive plus... Ça arrive davantage comme ça, en fait. Hein. Voilà. Et je fais tourner tout mon... Puis je repars aussi. Je vous laisse continuer. Pause. Alors je continue, sachant que je peux aussi utiliser la valeur particulière. Hein. Pour t égale pi, je vais me retrouver en... t égale pi, je vais me retrouver en moins 5, 0.
Donc voilà, ici. Et de toute façon, je continue à tourner. Ok. Et puis là, bah, ça va continuer comme ça, hein. Ici, hop, vers 2 pi sur 3, là, il va venir s'appuyer comme ça. Et je ferme. Ok, je vais vous montrer ce que ça donne sur GeoGebra. Voilà, ça donne ça. Évidemment un petit peu mieux que ça, mais on est quand même dans l'idée. Voilà.